Elle est où ma montre? Ah non, t'as mis les deux? Ouais, j'ai mis les deux. Tu vois, t'as bien fait. Ça fait un peu trop là, non? Putain, c'est... Ouais, non, moi ça me choque pas. Bon, attends, je vais peut-être te la rendre quand même. J'en ai besoin. Ouais, faut quand même que tu la défendes, elle en a besoin. Ah ouais, oh putain, tu m'étonnes, la pauvre. Elle va se faire défoncer. Non, je déconne, t'as vu? Là, c'est bijoux, ça, mon gars. Hello, les petits Salut. poulets. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ouais, bah écoute, moi c'est pas des poulets, moi. Bon, alors, t'as ramené ta daube? Ouais, enfin, Ah, ta daube, bon, ouais, c'est pas mal quand même. c'est une longine quand même. C'est une longine, C'est c'est assez connu dans le milieu agricole. Et toi, tu la portes même pas? De quoi? Non, je c'est la- vrai. hein, Non, je la porte pas, non. Elle vaut pas le coup. Hein. C'est moi qui sais de la mettre en valeur avec mon poignet solide. D'accord. Mais bon, ça va être compliqué quand même. Parce que là, on a quand même deux Montre ténors, d'aviateur. deux mondes d'aviateurs et puis deux ténors, je trouve, dans leur gamme de prix. Ah oui. Oui, oui. Parce que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas de mauvais choix. Ouais. Mais on va quand même défendre les couleurs de notre belle. Moi, je défends la longine. Moi, je Spirit. défonce. Je Je suis en moins de boulot. je défonce ma montre. Non, je défends mon Oris Big Crown Pro Pilote. Waouh. Voilà. Magnifique. Parler un peu d'histoire, hein, parce qu'on va commencer. Donc, c'est quoi Si cette tu veux, on histoire peut d'abord? commencer par l'histoire des deux marques. Longines, hein, fondée en 1832, je crois, Aucune idée. par Auguste Agassi. Ah, Alors, je sais plus si ça se Un prononce comme cousin- ça, mais ça doit être ça. un cousin Au Agassi. tennisman. Voilà, une marque très ancienne qui a beaucoup innové dans son histoire, qui est la marque que beaucoup des premiers aviateurs a porté, enfin Lindbergh, Amelia Earhart, Hughes aussi, parce que c'était des montres fiables à l'époque et que c'était il n'y avait pas autant de marques qu'aujourd'hui, quoique si, il y en avait pas mal, mais dans les plus reconnus, ça faisait partie des marques les plus reconnues à l'époque, hein, tout simplement. Après, ils ont subi la crise du quartz, ils ont intégré le Swatch Group. Comme beaucoup. Et maintenant, ils sont toujours dans le Swatch Group et je trouve qu'ils sont un petit peu... ils n'ont pas la plus grosse médiatisation, même si ça reste la deuxième plus grosse marque en chiffre d'affaires du Swatch Group. De plus en plus quand même. Hein. C'est vrai qu'on entend... Enfin, en ce moment, je trouve que ça... Mais étonnamment, ils baissent. Ils baissent, oui, par rapport aux Alors, chiffres. Ouais. Alors, ce qui est très curieux, parce que moi je trouve qu'ils se font des sorties qui sont très très réussies. Ouais. Ils progressent bien. La gamme Spirit, elle fait que s'enrichir avec du flyback, de la GMT. Enfin, c'est une gamme qui me semble qui plaît bien. Bon, Voilà. on va passer directement au boîtier parce que moi, j'ai pas d'histoire. Non, j'exagère. Il y a quand même une belle petite histoire chez Oris. Ouais. Parce qu'à la base, c'est deux poteaux qui s'appelaient Paul et Georges. Ils sont comme ça, ils disent non, si on faisait notre marque de montre. Donc, comme ça, les deux mecs. Comme Ah, ça, bon, tranquille. d'accord. C'était en 1904. Ils ont racheté, en fait, c'était une ancienne compagnie horlogère, l'Honor Co. Et puis, À côté de Ruisseau, Oris. exactement, C'est en fait, les mecs ne sont pas foulés. Ils Mhm. ont dit comment on va l'appeler tout bilou bilou, tu sais, comme dans les films où les mecs ils regardent un peu dans la scène et puis ils trouvent des noms comme Ouais. ça parce qu'ils ils ont dit bah tiens, on va l'appeler le ruisseau à côté, la Oris. Voilà. Voilà. Bon, en même temps, le nom il fait quand même classe. Ils ont créé leur montre avec ce nom-là, Oris. Et puis bon, ils se sont développés tranquillement jusqu'à sortir la pépite en 1938, la Big Crown. Voilà, donc ils ont sorti leur montre avec les grosses couronnes pour les pilotes. Ouais. Après, ça a évolué, la marque. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'elle n'a pas non plus révolutionné le monde de l'horlogerie. Mais par contre, voilà, elle s'est bien développée, elle était bien ancrée en Suisse et dans le monde, du coup. Et c'est en 1970 qu'elle intègre l'ancien groupe, qui est devenu Swatch Oui, aujourd'hui. oui. Donc voilà, elle a un petit peu des familiarités avec Longines. Et puis ensuite, ils sont vite sortis après la crise du quartz du groupe pour rester une marque indépendante, parce qu'il faut savoir que Oris, c'est une marque horlogère indépendante, ils sont complètement indépendants depuis de nombreuses années, et ils se développent au fur et à mesure. Ils ont vraiment monté en gamme, et en prix aussi. Et puis ils ont développé en interne leurs mouvements manuels, donc en 2014, leur calibre 110 notamment. Ah oui, mais alors là, c'est à des prix très élevés, je crois. Là, ça commence à taper dans les 5000, mais en même temps, voilà, tu as 10 jours de réserve de marche. Ouais, c'est incroyable. Oui, puis ils l'ont décliné en plusieurs versions. Voilà, en après, plusieurs 111, versions. 112, C'est ça exactement, avec des complications qui sont rajoutées. Ouais. Donc du coup, ils ont créé le calibre 400 en 2020. 2020, voilà, 2020. C'était sur la Quiz, je m'en souviens, parce que ça m'intéressait à l'époque. Leur gamme de par rapport plongeuses, à la Tudor. qui est superbe d'ailleurs, je trouve. Oui, Voilà pour 10 ans, l'histoire. Donc deux belles histoires, deux belles évolutions. Moi, je pense que la partie, on va dire, indépendante
d'Oris est un point quand même supérieur à celui de Longines qui a besoin d'un groupe pour exister, mais Oui. j'avoue qu'au niveau de l'histoire, jusqu'à ce qu'il soit dans le groupe Swatch, parce qu'en fait Oui. c'est des victimes quelque part, je pense effectivement que Longines, à la limite, pourrait avoir un point pour l'histoire. Ouais, Voilà. moi aussi Bon, je allez. pense. Bon, allez, bravo Longines. 1-0. Le boîtier, tu veux qu'on... On va commencer par la plus moche, bon la tienne du coup. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux dire sur le boîtier de celle-ci? Le boîtier, donc le mien, bon déjà il a la définition supérieure à la tienne, mais... Ça se discute. Non, oui, ça peut se discuter. Écoute, moi c'est un boîtier de 40 mm de diamètre, qui fait presque 50 en corne à corne, et on a une épaisseur de 12,2 ou 12,4 mm. Surtout qu'il y a un beau verre bombé quand même. Oui, en fait, il y a un joli verre bombé. Voilà, c'est 12,2, vous mais le verrez sur les macros. 12, je sais plus combien, 12,4. Ouais, c'est 12,4, voilà, c'est Voilà. ça. Mais Mais on a un bombé qui est sympa. Une couronne avec une taille assez conséquente pour bien être prise en main. Voilà, typique des mondes d'aviateurs en fait. Exactement, ouais. Voilà, on a un joli chanfrein sur la tranche, un beau brossé, un style un petit peu inspiré du passé, je trouve quand même dans le design du boîtier. Oui, Parce que souvent dans le passé, je trouve qu'on avait des cornes assez longues par rapport au diamètre qui était petit. Ouais, c'est ça. Et bon là, le diamètre fait quand même 40, qui est pas très gros pour une montre d'aviateur. Elle est bien équilibrée. Oui, par contre, il faut pas prendre la 42. Parce Voilà, que la 42, ça c'est- fait vraiment trop long sur un poignet. Mais après, il y en a qui ont des platanes à la place des Ouais. poignets, donc ça, il n'y a Et, aucun souci avec ça. Par contre, pour les petits poignets, elle existe aussi en 37. voilà, ça c'est le point fort. Mais J'avoue. bon, après, moi, je trouve pas ça cohérent pour une montre d'aviateur. Mais On s'en bon, fiche, il faut que ça après, soit à l'équilibre à la montre. Enfin, moi, ça me choque Ouais, pas. Les gens moi- qui choisissent des diamètres petits ou grands, il y a. Moi, j'aime pour bien il y a- une Ouais. cohérence, tu vois, comme sur les plongeuses. Ça sert à rien d'avoir 300 mètres d'étanchéité. Mais j'aime bien avoir une certaine cohérence. Pour moi, une montre d'aviateur, il faut que ce soit quand même relativement grand. Mais bon, c'est un peu con-con. Hein, Ouais. Après l'étanchéité 300 mètres, ça veut pas dire vraiment qu'on peut descendre à 300 mètres, ça veut dire qu'on te garantit Mais sur voilà. une plongée. Voilà. En plus, l'étanchéité en horlogerie, elle est pas vraie, c'est pas de la vraie étanchéité. On va Oui, dire, c'est vraiment une colonne d'eau, on appartient- mais... Exactement, on appartient à un groupe d'étanchéité, quoi. Et le groupe 300 mètres, c'est celui qui est prévu, garanti pour des plongées Oui, quotidiennes, régulières, etc. il y a un joli fond de boîte aussi qui est gravé. Ouais. Et Ouais, tu sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent pester sur le fait qu'on ne voit pas le mouvement, mais Ouais, tu y en a- vois, franchement, il y a des fois, je préfère un Ouais. mouvement, enfin rien du tout en fait. il est pas carrément. moche en plus le mouvement derrière, hein, mais bon, Oui, oui. moi je m'en fiche un peu. Je suis content quand on le voit et puis quand on le voit pas, Je trouve tant que c'est pis, pas dans la philosophie de ce genre de montre. Il n'y a pas besoin Ouais. de regarder le truc. C'est bien, tu t'envoies une pique pour toi-même. Non, parce que je vais montrer qu'il est très beau, mais que c'est pas forcément obligatoire. Et puis sinon, voilà, elle est étanche à 100 mètres, couronne vissée. Et verre saphir, évidemment. Je trouve qu'elle a quand même un bel aspect au niveau du rendu du brossé, Ouais. qui rappelle Moi, un petit peu celui du titane. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est le titane brossé un Ouais, peu. oui. c'est pas du titane, Effectivement, le brossé est très joliment fait par Longines, même si je sais que c'est pas Longines qui font leur boîtier. Oui, parce que c'est qui fait les moitiés? Non, Oui, pardon, on ne doit pas le dire. bon, c'est fait par les Chinois, voilà, au moins, voilà, c'est dit. Mais chez Horus, c'est pareil, hein, je pense. Hein. Non, pas sur Oris. Non, j'en sais rien. En vrai, Non, à moins de. Non, mais c'est prix, bien d'en parler parce que c'est vrai que les boîtiers, dites-vous que voilà, les gens En fait, vont pester. C'est depuis les années 60, les Suisses, ils ont cherché à diminuer leurs coûts pour être Ouais. concurrentiels. Et en fait, les Chinois ont acquis une expérience pour faire les boîtiers qui est, Ouais, ouais. Puis, qui est très forte en et fait. puis les coûts sont tellement rabaissés. Si on Oui, devait faire bien une sûr. Longines entièrement suisse, les boîtiers en Suisse, ça coûterait Bah, ça encore 1000 balles de coûterait une plus. Oméga. On s'achèterait Voilà. une Oméga, voilà, tout simplement. Voilà. Oméga, voilà, exactement. Bon, écoute, t'as tout dit, c'est bon, allez à moi. On va passer à l'excellentissime Oui. Oris Big One Popilot. C'est bien qu'il essaye de se convaincre. Hein. Ah non, mais moi je suis convaincu total. Alors, C'est parfait, alors. C'est une pépite, ma montre. Non, mais elle est jolie, elle est jolie. Non, franchement, alors, quand on voit les deux montres, on a quand même la même philosophie. Hein. On est sur une montre voilà, avec un boîtier un peu D'aviateur, similaire, ouais. une montre d'aviateur. Alors, celle-ci, elle est peut-être plus modernisée dans le design. Il y a les cornes, elles sont beaucoup plus petites quand même. On est sur des cornes un petit peu Mais plus courtes. En fait, ouais, elle est plus large mais moins longue. C'est ça, voilà, elle est un peu plus ramassée. on va dire. Exactement. C'est pas, voilà, c'est une question de goût. Elle est plus dans la philosophie typique de la montre d'aviateur, alors que la mienne est un peu plus habillée sur certains aspects. je Oui, trouve. c'est ça, elle fait un peu montre un peu plus délicate. Ouais, élégante, elle fait un quoi. peu plus Voilà, élégante. c'est ça. Celle-ci, elle est très élégante aussi, mais elle est un peu plus ADN aviateur, je C'est trouve. ça, plus un peu brute. on va Oui, dire. oui.
Après, je trouve qu'elle a un très beau brossé, celle-ci, que ce soit sur le bracelet. Alors là, c'est un bracelet, je présente un bracelet que j'ai acheté en plus. Hein, c'est un bracelet qui n'est pas vendu avec la montre. C'est un bracelet fait pour Qui cette peut montre, s'adapter. mais qui peut s'adapter. Donc il y a une boucle qui est un petit peu différente. Normalement, c'est une boucle qui On parlera du ressemble- bracelet plus tard, je pense. Oui, c'est vrai, on parle de ça, je m'enflamme. Non, parce que je parlais du Oh là là, brossé, qui est parfaitement en adéquation quand même avec le boîtier. Et ce brossé en fait qu'on a, il est quand même très léger. Je sais pas si tu remarques, et la montre est très brillante. Ouais, moi En je trouve fait, au qu'il est, final. moi, je trouve qu'il est moins joli que sur la mienne, par contre. Ouais, mais ça veut rien dire, c'est subjectif, joli. Oui, non, mais c'est Il est- subjectif. Il est plus mat le tien. Bien sûr. Et le mien est un peu plus mais de en fait, brillance. ça dépend. Je trouve que sur le bracelet, par exemple, bah, après, c'est parce que j'ai du polymiroir, mais. On viendra après le Mais pour ouais, brosser. ouais. Non, mais sur le boîtier, c'est vrai que le brossé est légèrement différent. Ouais. Après, moi, il y a une petite alternance de brossé et de poly, quoi. Oui, c'est ça, il y a un peu C'est plus pour ça que je te d'alternance, disais ouais. aussi qu'il y avait un côté un peu plus élégant C'est et ça. moins tool watch. Alors pareil, bon, Big Crown, hein, donc grosse couronne, alors, c'est un peu pareil sur les deux, hein, on a à peu elle, est près la même. elle est un peu moins imposante, je trouve, sur la. Oui, la tienne la est mienne, beaucoup elle est plus plus- large, ouais. Elle ressort un peu, elle grossit. Elle a un peu la forme. C'était oignon qu'on disait Ouais, un peu Ouais, je oignon sais entre plus. le grosse couronne Ouais. standard et l'oignon, ouais. Ouais. Mm. Et bon, le point fort, en tout cas sur la Oris, c'est le fait qu'il y ait une lunette qui soit double un petit peu, donc lunette striée, donc un petit peu comme Ouais, les c'est la- stries qu'on a c'est dans la les strie, réacteurs. Donc là, c'est un hommage vraiment à la mécanique d'aviation. Et en même temps, ça va, ça reste assez fin et ça crée une petite brillance au final avec, Ouais, c'est sympa. avec la lunette là comme ça qui est polie, juste avant le Ouais, Versace. c'est un peu comme sur la Rolex des Just. Ouais, mais la Rolex Ça Datejust, apporte- non, oui, mais ça ça donne apporte, plus de peps. ça apporte, oui, ça apporte, il y a plus de brillance sur la Ouais. Datejust, mais c'est pareil, ça ajoute un petit côté sympa. C'est ça apporte un petit jeu de lumière. Moi, c'est le point fort, tout est centré vraiment là-dessus. Toi, c'est peut-être plus sur pas mal de détails, et là, c'est vraiment Mais sur la en lunette. fait, je trouve que la tienne se démarque sur la lunette, et moi, c'est plus sur la carrure. Ouais, c'est ça. Voilà. Et par contre, ce qui est intéressant, là, je remarque ta lunette, en fait, elle vient un petit peu enfin, je sais pas comment Ouais, décrire t'as l'impression ça, mais que c'est une capsule qui a été, Ah oui, qui a j'avais été pas vu serrée. aussi, T'as ouais. vu, même en dessous, ils ont fait ça. Ouais, en ouais, fait, c'est pas elle mal. est carrément moulée dans la masse. pas mal. Donc, c'est vraiment. Ouais, c'est une lunette qui est vraiment moulée dans la masse du boîtier. Mm. Donc, c'est vraiment un travail intéressant qu'on ne voit pas forcément quand on regarde la montre. On a l'air banal comme Oui, ça. il et faut en la fin de regarder compte, en détail. Ouais. Tu la regardes en détail, tu t'aperçois qu'il y a un sacré boulot, quoi. Ouais. Voilà, donc j'ai gagné. Moi, j'ai des chanfreins, t'as des stries. Non, mais en Compliqué, vrai, hein. c'est compliqué d'attribuer Ah, vous un me point. direz Ah combien oui, vous attends, mettez, t'as pas ouais. parlé du fond aussi. Ah, le fond de boîte, ouais. Alors, le Toi, fond de alors- boîte, il est ouvert. Ouais. Il est Parce ouvert. que t'as dit que t'étais pas fan sur ce style de montre tout à l'heure. Alors, j'ai pas dit que j'étais pas fan, j'ai dit ça me dérange pas quand c'est. Je ne pesterai jamais sur une montre de ce genre, comme ça, un petit peu montre Tool Watch, Ouais. qui a un fond plein. Oui. Après, c'est sûr que c'est un avantage supplémentaire d'avoir. Enfin, pour certains, moi, c'est plus non plus mon gros fantasme, là, c'est un Celita Bon, ils ont mis SW, une masse rouge, quoi, pour 200, et ils ont mis la masse rouge qui existe depuis quand même de nombreuses années, et qui qui est un n'existe petit peu plus leur maintenant marque, sur les nouvelles. Alors, si, mais pas sur les Cali- Cali 400. voilà, sur les Cali Cali 400, 400, ils ont fait la forme, si tu veux, de l'ourson. Ouais, ils ont fait un truc sympa. Ouais. Un truc sympa, mais qui, voilà, ils n'ont pas gardé ce côté rouge. Mais par contre, à part cette masse, elle est très brute. Enfin, il est très brut le mouvement. Il y a Ah oui, pas le de mouvement, il y décoration. a... non, non, au niveau décoration, il est vraiment pas... C'est pas comme la Charlie Paris qu'on avait vu la dernière fois. Ah non, rien à voir, mais c'est pas du tout le même... Mais bon, c'est une Tool Watch. Ouais, c'est une Enfin, Tool c'est une Watch. Tool Watch. En tout cas, c'est une montre d'aviateur. Bon, en tout cas, au niveau du boîtier, franchement, moi, j'ai un coup Non, il de est beau. cœur pour les deux. Mais au oui, final. moi aussi. Donc, on leur met ex aequo. Ouais, Allez, ex aequo, un partout un partout. pour le boîtier. Ouais. J'ai fait une fille pour noter les points. Parce qu'en fait, on sait pas à l'avance qui va gagner. C'est Ah non, juste non, que- non. Nous, on y va en mode détendu. Ah oui, on y va, tranquillou. et puis c'est à capella, quoi. Ouais. Le cadran. Bah, Moi, il est 5 étoiles. voilà, c'est le côté un petit peu ridicule. Mais pas du tout. Ça habille le cadran de la Longines. Et puis Ouais. 5 étoiles, c'est une note interne pour dire que c'est un mouvement haut de gamme. Précis. Ouais, c'était avant ça qui faisait ça. Oui, mais c'est toujours le cas sur elle. Ouais. Non, mais c'est vrai, puisqu'elles Mm. ne sont pas toutes cosques. D'accord. Bref, on parlera du mouvement plus tard. oui, mais oui. en ce qui concerne le cadran de ces deux montres, enfin, tu veux que je parle d'abord de la mienne? Là, dis les avantages de la tienne. Ouais. Oui, bah moi, on a de très beaux index appliqués cerclés, ce qu'on n'a Oui. pas sur l'autre d'ailleurs. Non. On a une jolie aiguille des heures avec le bout rouge comme ça, je trouve que c'est assez sympa par rapport au bleu du cadran et au blanc des index. Enfin, voilà, on a le fond de la date qui est foncé avec... Enfin, on n'a pas un cadran, un gros. guichet de date qui est blanc, enfin, tu sais, Ouais. ou qui se verrait trop. Là où je trouve où c'est très joliment travaillé, c'est l'Oreo en fait qui est en relief et donc les marqueurs luminescents à côté de chiffres sont taillés dans l'Oreo.
Oui, c'est vrai, ouais. Voilà, Ça, c'est un donc, petit point de détail sympa, ouais. Voilà, il y a un petit cerclage aussi autour, la mention chronomètre. Le logo de Longines est appliqué. Le chemin de fer est vraiment très très précis. Enfin, t'as vraiment, ils ont mis vraiment toutes les graduations. S'ils mettaient quoi. ça de traviole, ça aurait été compliqué quand même. Oui, non, mais je veux dire, il y a vachement de traits, quoi. Oui, c'est très, il y a beaucoup de graduations. Il y a des montres où il y a moins de graduations. Donc, j'aime beaucoup le cadran de cette montre. Je trouve il est travaillé, il est pas simple et voilà, il est. Ouais, bon, je trouve qu'il est un peu trop chargé. Ils ont voulu peut-être Ça un peu va, trop ouais. charger sur certaines choses. Je trouve qu'ils C'est ont... pas pire que les 3 lignes de Rolex ou les 4 lignes de Rolex. Ah, mais on ne compare pas avec Rolex, là. On parle de ta montre, tu te calmes. Ça, c'est pour Mais dire qui que se sur la défend pour sienne. dire, ouais, mais Rolex, ils font ça. C'est pour dire que sur la sienne, il n'y a pas marqué chronomètre. Non, je crois qu'ils n'ont même pas marqué automatique. Parce que pourquoi le dire, effectivement, je ne comprends pas. C'est vrai que ça fait tellement longtemps que... C'est écrit très petit quand même. Maurice, ils font plus de quartz depuis tellement d'années. En tout cas, ouais, franchement, non, elle est très jolie. C'est vrai que le côté 5 étoiles chronomètre, je suis fan du cadran. C'est un peu too much. Mais... Ouais, mais en vrai, toutes les montres ont des trucs marqués. Ouais, mais c'est naze. Je trouve que des fois, ça fait un peu vite quand il n'y a rien sur le cadran. Ah non, mais mettre quelque chose, mais au moins mettre le nom, je sais pas. Ou... Ouais, oui. Pourquoi mettre ça Ou mettre, par exemple, Spirit à la place. Mais... Ouais, mais j'aurais préféré, moi. Moi, perso, après, c'est un goût. Moi, j'aime bien les étoiles comme ça. Ouais, bon, ok. C'est tout ce que tu avais à dire. Bon, oui, c'était pas mal. Il y a quand même des choses à dire. Moi, il y a beaucoup de choses à dire, contrairement à la tienne. Après, c'est vrai que, de toute façon, il y a des trucs à dire toujours sur les montres, sur les cadrans. Et c'est vrai que, moi, il n'y a pas grand-chose. Au final, quand tu regardes, tu as 2 aiguilles plutôt standard. Voilà, ouais, c'est pas le même type d'aiguille. Mais même l'aiguille, quand tu regardes, elle a le bout blanc. Et en fait, bon, c'est plutôt clair parce qu'on est quand même sur un bleu foncé légèrement soleillé. Ouais, il est légèrement plus foncé, je trouve, ou en tout cas légèrement moins soleillé. Non, un peu plus foncé, je pense. Ouais, et même le soleillage est hyper subtil sur la. Ouais, ils savent pas faire de soleillage chez Oris. Non, ils savent le faire, mais de manière subtile. Subtile. Très classe. C'est de la comme les chanfreins, ils sont subtils. Magnifique. Il n'y en a pas. Ouais. Et du coup, sur le cadran, parce qu'on était sur le cadran là. Ouais. C'est vrai qu'effectivement, les index sont peints, ils sont blancs et ça fait le c'est joli, côté. C'est très joli en fait. Côté nuage comme ça, sur le côté un peu sombre, on dirait la stratosphère comme ça. C'est une montre aérienne. Oh le bullshit. Mais pas le bullshit de quoi. Toi, la tienne, bon, t'as mis. Y a quoi oui, moi, elle est bien travaillée, ouais. Non, c'est pas terrible. Bon, bref, moi je préfère quand c'est comme ça des index peints. Après, c'est un choix. Il y en a qui préfèrent les index appliqués, un peu. Ah ouais, tu préfères les index peints, toi? Comme ça, ouais. Ah ouais, d'accord. Je préfère le rendu d'un index peint pur, voilà, vraiment à l'ancienne. D'accord. Comme ça. Non, moi j'aime bien quand c'est appliqué, je trouve ça ressort. Bon, ça fait un peu délicat. Bon, après, voilà, chacun ses goûts. C'est un peu moins travaillé, quoi. C'est pas que c'est moins travaillé, c'est que c'est plus subtil. Ensuite, au niveau de la date, c'est un peu comme toi, tu vois, elle est un petit peu camouflée. Du coup, puisque c'est pas un fond blanc, enfin, tu sais, vraiment un fond blanc sur le guichet date. Elle est plus grosse, la tienne. Bon, après, ton cadran est plus gros, de toute façon. Oui, le cadran est beaucoup plus gros, c'est vrai. Donc c'est cohérent qu'elle soit un peu plus grosse. Voilà, après le fait qu'il n'y ait pas d'étoile, qu'il n'y ait pas de. Qui s'appelle Big Crown Propilote, que tel nom, je trouve que c'est plus. Je sais pas, l'équilibre me suffit en fait. Non, mais c'est bien aussi. Et c'est une belle mise en valeur du cadran. Sur celle-ci, il n'y a pas trop de fioritures. Et pour moi, sur les deux, en tout cas, moi je préfère le cadran de la mienne. Non, je préfère celui de la mienne, mais loin. Ah non, mais pas moi. Ah ouais, d'accord. J'aime bien la tienne, mais pas vraiment pas. Ouais, non. Je trouve que les index appliqués comme ça, enfin, je trouve que c'était très très beau. Mais bon, après, c'est une histoire de goût. Hein. Ouais. Non, mais il y a 1-1 là, en vrai. Ouais, il y a 1-1. Il y a 1-1. C'est comme pour le boîtier, je veux dire, c'est. Bon, vas-y, fais le beau. Je commence encore. Non, mais commence toi peut-être. Pourquoi tu commences? Il y a moins de trucs à dire sur la tienne. Ils vont pas trouver ça logique. Ouais, c'est vrai. Ma chaîne, elle est hyper logique, hyper structurée. Tu vois. Alors moi, il s'agit du L888.4, qui est une amélioration du ETA 2892, je pense. Pourquoi L? Ah oui, pour donner un nom. Pour Longines, ouais. Mais c'est comme toi, c'est. Oui, ils ont mis Oris. Moi, c'est pareil, c'est une base, mais c'est une base quand même vachement retravaillée, parce qu'on n'a pas la même fréquence. C'est plus un 28800, c'est un 25600, je crois. Pourquoi ils ont modifié? En fait, ils ont enlevé 1 Hz, enfin 0,5 Hz, puisque c'est du 3,5 du coup. Ils ont enlevé ça pour passer à 72 heures de réserve. D'accord, ils ont un peu triché sur le truc. Mais c'est pas mal parce que tu vois, chez Tissot, Hamilton, ils ont le PowerMatic 80, eux, ils ont carrément enlevé 1 Hz complet. Ouais. Non, c'est pas mal. Donc là, en fait, t'es entre les deux. C'est compliqué de voir la différence du coup avec un 28000 dans la fluidité. Mais ça permet d'avoir une bonne réserve de marche de 72 heures. Très bon mouvement, je suis autour je suis dans les critères du COSC. C'est un COSC.
Oui, elle est cosquée, Elle est oui, cosquée. mais elle fait. J'ai toujours été à entre -2, +2 ou -2, +3, un truc comme ça. Donc je suis très content de ce mouvement. À 2000 euros, c'est pas mal. 2000 € la montre? Bah à l'époque, moi, Elle coûte combien, je là? l'ai payé moins cher, moi, mais. Oui, moi aussi. Mais elle coûte combien à l'heure actuelle? À l'heure Le actuelle, prix je crois neuf. que c'est 2350. D'accord. Et en version prestige, t'as un autre bracelet, et puis t'as un bracelet offert avec, plus un autre type de bracelet, c'est même pas ce bracelet-là. À l'époque, c'était 2007, alors maintenant, ça doit être 3000, je pense. Oh, la vache. Mais Super nous, cher. bah ouais, mais on est sur une vraie marque, quoi. Bon, on verra après pour le prix, hein, mais c'est vrai qu'on est sur une vraie marque. Je vais me faire tailler par les pros Oris. J'aime Ah beaucoup ouais. Oris, mais bon, là, c'est. Ouais, enfin, Longines. Bon, après, moi, ce qui me dérange chez Longines, hein, c'est vous faites les malins, mais en fait, c'est ETA, quoi. C'est un mouvement, c'est comme là, chez, Ah oui, chez Oris, on va en parler, c'est Mais ETA. enfin, Mais là, c'est pareil. oui, mais C'est allez, forcément. ils sont arrivés, il y a marqué L machin, ça, mais c'est ETA qui Mais fabrique pour eux. Ah, mais bien sûr. Même groupe. Mais après, mais bon, par contre, Longines, dans le passé, a fait quand même de sacrés Oui, mouvements mais dans le aussi. passé, voilà. Bah, maintenant, Mais c'est pas un tu état les de laisses base, tout quoi. seuls, Longines, je Bon, sais pas enfin, s'ils s'en avec sortent, les leur pauvres. chiffre d'affaires, je pense qu'ils peuvent quand même. Même, je pense qu'ils pourraient faire des choses mieux que dans le Swatch Group. Tu penses? Bah oui, parce qu'ils seraient plus bridés par leurs contraintes Ouais, c'est possible, ouais. de gamme, en fait. Ouais, Donc voilà. Sur le groupe, c'est une usine, hein. Bon, en tout cas, c'est Ouais. vrai que par rapport au mouvement de Loris, c'est un petit peu mieux. Quoi qu'il en soit, ici on a donc, bon, ils appellent ça le Oris 754. Ils ont mis un nom sur un mouvement qui n'est pas le leur forcément, hein, Ouais, parce que là mais- c'est un Celita mais eux, c'est encore pire, SW200. quoi. C'est juste un changement de masse oscillante, quoi. Alors c'est eux qui apparemment, alors je crois qu'il est livré En pièces je crois que détachées. ouais, je crois qu'il est en pièces détachées, mais je suis même pas sûr. Je pourrais même sais le pas du vérifier. tout, hein, Bon, en tout cas, c'est un honnêtement. mouvement Celita qui fonctionne très bien. Oui. Parce que je suis, enfin en termes de précision, je suis comme toi Ouais. au final, et pourtant elle n'est pas cosque. Mais c'est de la chance. Bah, pas forcément. Oui, non, mais je veux dire, les Chez Celita, tolérances ça va. de chez Celita, c'est -12 + 12, quoi. Bah, disons qu'en fait, Moins ici, 7 + 7 en ici, fonction des grades, mais. ça je sais pas du tout, en fait, je pourrais même pas te dire. En tout cas, je pense qu'ils doivent bien les régler aussi en interne. Oui, non, mais forcément, ouais. Et Heureusement. voilà, ça coûte moins cher forcément parce que les mecs ils vont pas te garantir. Ouais. Et ils te garantissent pas une précision Voilà, similaire au Cosque. si t'as +10, tu dois pas te plaindre. Voilà, c'est ça exactement. Voilà. Mais par contre, bon, moi j'ai l'équivalent du Cosque. Et puis c'est fiable. C'est fiable, voilà. Le seul défaut, entre guillemets, Ah qui oui. n'en est pas un pour moi, c'est la réserve de marche qui Ouais. est de 38 heures. 38 heures, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que C'est pour ça que cette la- montre-là, la moi, négociation une fois que je l'ai C'est vrai posée, que ça arrête vite, quoi. je la remplace par une autre montre, mais enfin, c'est très rare que j'alterne entre plusieurs montres. Ouais, ouais. Ce que je fais, c'est que je la porte des jours, voire des semaines. Des fois, j'arrive à porter une montre 2 semaines. Après, je la pose, je change de montre. Oui, moi c'est Et pareil. je la remets pas avant un moment. Mm. Parce que sinon, je suis pas du genre à alterner. Donc, Non, moi non compter sur une réserve de marge de 70 heures, ça me. qui est chiant Enfin, avec pour les moi, Mais bon, dans c'est- mon utilisation, Voilà, mais. c'est pas forcément un Bah, critère. c'est des specs, quoi. Je veux Mais dire, c'est des specs et ça intéresse beaucoup de gens. Oui, voilà. Donc là, je suis d'accord. Donc, en termes de mouvement, en tout cas, même si les deux sont bons, donnent à peu près la même, on va dire, la même précision, le tien est supérieur. Oui. Donc, un point pour Longines. Ah, ça me fait plaisir. Ah ben, là, voilà, je dois admettre. On est à quoi? 4-2 là pour l'instant. Je Oh là là me prends là. une petite raclée quand même. Oh. Tu vas peut-être m'en mettre un là. Ah, sur le bracelet? Ouais, je pense. Ah oui, mais c'est pas celui d'origine celui-là. Non, mais c'est le... Ah, ah. C'est le même, sauf que la boucle n'est pas pareille. Bon, alors on va commencer par le tien quand même, qui est bien travaillé. Alors, oui, alors j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Ça, c'est le bracelet qu'on a dans la version standard de la Spirit, donc qui valait 2000 € à l'époque, 2300 maintenant. Mais il y a aussi un bracelet cuir. Donc vous pouvez l'acheter au même prix, enfin c'était peut-être un peu moins cher. Il y avait un bracelet cuir de chez Longines. Et puis dans la version Prestige, ils offraient le bracelet cuir et ils mettaient un bracelet comme le tien avec une boucle, une simple déployante mais avec des micro-réglages. Ouais. Bon, sur celle-ci, j'ai une boucle papillon, donc c'est très élégant. C'est un peu moins pratique à mettre à taille, on va dire, parce que, enfin, je veux dire, une fois que tu l'as mis à taille, tu t'amuses pas. Enfin, si tu veux changer la taille, il faut remettre un maillon, quoi. Mmh. T'as pas de micro-réglage. Là où ils ont été malins, c'est qu'ils ont Ça mis, hein, Ça arrive D'accord. chez Longines. c'est qu'ils ont mis des demi-maillons, il me semble, puisque j'avais joué avec des ou pas d'ailleurs. Si, il me semble qu'il y avait deux demi-maillons. Si, il y Non, avait. on les voit pas. Oui, non, mais je les ai enlevés. Ah, d'accord, bah oui. Parce que j'en avais pas besoin, moi. Mais il me semble que tu avais des petits maillons, des demi-maillons pour ajuster plus D'accord. précisément. Donc en t'embêtant, tu peux quand même Ouais, arriver bah à là, franchement, c'est parfait, quoi. Depuis, voilà, là, t'as depuis que réussi je à l'ai, trouver. j'ai la taille qui est parfaite à mon poignet, quoi. Ok. Mais par contre, je peux pas, je peux pas la changer comme ça.
En été, si mon poignet gonfle ou. Ouais, c'est un peu voilà, compliqué. je Bah, peux t'es obligé de pas- subir, quoi. Ouais, il faut que je change, il faut que je rajoute un maillon, quoi. Donc il est joli, il est qualitatif. Hein, parce que là, il a 2 ans et enfin, il est toujours en bon Ouais. état. Il fait pas de bruit de quincaillerie. Mais voilà, c'est pas le plus ergonomique qui existe. Hein. Ouais, c'est un bracelet. Il est pas mal, mais il y a mieux. Oui, il y a mieux, oui, bien Il y a sûr. mieux, il y a mieux en praticité. En qualité, il est bien, mais en ergonomie, En ergonomie, praticité, il y a mieux. Comme par exemple celui de mon nourrice. Qui n'est pas d'origine. Qui n'est pas d'origine. Alors je vais expliquer pourquoi. Du coup, c'est compliqué de mettre un point sur un truc qui n'est pas d'origine, parce que moi aussi, j'aurais pu acheter l'autre. Ah, oui, mais en fait, Uh-huh. celui qui n'est pas d'origine, il est pareil, avec le même système de micro-réglage, Ouais. sauf que c'est une ouverture c'est une ouverture un peu qui ressemble à une boucle de ceinture. Bon bref, celui-ci en tout cas, parfaitement de même brossé en fait qu'on a sur le boîtier. Il est standard, hein, c'est un 3 maillons, ils n'ont pas réinventé l'eau chaude avec ce bracelet, mais il est efficace, il est hyper confort. Et l'avantage qu'on a, c'est que je trouve que il est quand même assez original. Le boucle fermoir est sympa, le fermoir est sympa. Le système d'ouverture est pas mal. T'as rien qui dépasse, je trouve. Ouais, c'est ça, on reste Alors, dans ça- le prolongement. Moi j'aime bien, mais Moi peut-être aussi. qu'il y en a certains qui aiment pas trop le fait que ce soit creusé comme ça. Je sais pas, moi j'aime bien. Bon, moi j'aime bien, enfin bon, ça me dérange pas en tout Moi cas. non plus. Ouais. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a 4 micro-réglages, et ça c'est hyper pratique, dès qu'il fait chaud, paf, on met un petit coup de trombone dessus, et ça y est, on a réussi à réajuster. De trombone. Moi je mets un petit D'accord. trombone, une technique, voilà, un trombone comme ça, tac, dans Moi, les trous, le ça truc passe de bien. l'iPhone, si ça marche. Ouais, mais un trombone, Ça dépend de tout la le taille monde du a ça. trou. Ouais, Parce que le truc de l'iPhone, il est carré. Donc, enfin... ouais, d'accord, très bien. Voilà. Non, mais c'est vrai, il y a Avec un certains trombone, ça trous, marche. ils sont trop petits. Oui. Bon, du coup, winner. Oh, on va donner un point au risque quand même. Vas-y, je suis en manque de points là. Ouais, si tu veux. Mais j'aurais bien aimé voir par rapport au bracelet Prestige de celle-là. Je sais pas s'il y a des micro-réglages. Ouais. Je pense qu'il doit être pas mal aussi. Voilà. Bon, il nous reste un prix. Ouais. Enfin, un prix. Il nous reste Le prix, le prix. on a déjà évoqué 10 fois, mais bon, pour la mienne Oui. en tout cas. La Bon, tienne, voilà. combien Euh, Enfin, la mienne, elle est 2300 et quelques euros. Attends, je vais regarder. Parce que je sais On pas. regarde, mais c'est cher. Ils sont une belle marge quand même pour avoir du boîtier fabriqué en Chine. 2350, ouais. 2350, et vas-y, l'Oris Bicron Pro Pilot, ça coûte la peau des fesses aussi, mais un peu moins cher, je crois. Bon, ben 1950, pardon. 1950, mais avec le bracelet cuir. Ah oui, le bracelet. Et voilà, cuir, mais avec mais le je pense bracelet que acier, il faut cliquer. 2150. Ah ouais, bah, finalement, il n'y a pas tant de différence que ça. Hein. En tout cas, celle-ci, moi, je l'ai payée 1190. Il y a une réduc. Ouais, j'avais une réduc, et c'est à Oui. l'époque où elle coûtait 1700 euros. Et Ouais, là, déjà, elle est à 2150. Moi, je l'ai payé 1800, je crois, un truc comme ça. D'accord, ouais. 1800, tu vois, t'imagines 2350 maintenant, aujourd'hui 2150. J'ai envie de leur mettre 0 ou 2. Allez, 0 point, c'est parti. T'as raison. Bam, 0, 0. La tête à Toto. Et elles n'ont pas pris de valeur d'occasion. Hein. Moi, je Non, crois elles prennent qu'elles pas de se valeur. trouvent à 1005 d'occasion, un truc comme ça, ou 1006. Ouais, ouais. Je sais Alors pas. les montres suisses, c'est bien, c'est super. Moi, je sais que dans 10 ans, elle aura peut-être la même tête si j'en prends soin. C'est des très très bonnes montres. Les deux, quoi qu'il en soit, hein, quel que soit le choix qu'on fait. Par contre, voilà, ce qui me dérange, moi, c'est l'augmentation des prix, que ce soit partout, Ah ouais, même non, chez les mais Français. chez Longines, c'est choquant. Mais moi, ma cible, Enfin, tu vois, de montre, Choris aussi, mais. moi, ma cible de montre, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, toi non, parce que tu as des montres à 9000 balles, mais bon, moi en tout cas, moi, en tout cas, ce que j'aime comme montre, c'est, enfin, tu vois, c'est taper entre 500 et 2000 max. C'est vraiment ma cible Ouais, de ce que je regarde le plus. Moi, ça a changé mon point de vue là-dessus. Ouais, bah oui, forcément. Ouais, Non, le mec mais qui maintenant- achète une speed. Non, mais maintenant, je préfère en avoir moins, Ouais, mais avoir mieux. Enfin, d'accord. avoir différent. Différent. Si j'achète une Ah, Rolex, c'est ce sera pareil que beaucoup, mais je veux dire, ne pas toujours avoir le même mouvement en fait. J'en ai marre, je l'ai trop vu, le SW200 ou le Seiko, machin. J'aime bien découvrir des trucs un peu plus haut de gamme. Ouais. Pour voir ce qui se fait en termes de précision, tout ça. Mm. Après, on peut avoir de la chance, Oui. comme sur ta Charlie Paris, avoir 0 secondes par jour. Mais C'est la chance. moi, j'aime bien l'exploit technique de le garantir sur toute une production. Quoi. Tout à fait. Euh, Je voilà. comprends, mais je comprends tout à fait ton Mais point de vue. après, ça m'empêche pas d'apprécier des montres moins chères. Mais c'est vrai qu'à l'achat, j'aime bien maintenant. En tout cas, moi, je trouve qu'elles valent pas forcément le prix où elles sont proposées en neuf. Moi, tu vois, ça serait plus Ouais, des surtout montres. la Oris. Quoi. Elles valent les 1500. Surtout la Longines, parce que c'est dans un groupe enfin, au niveau trésorerie, ils s'en sortent très bien, et je pense qu'ils peuvent baisser les prix, quoi. Justement, tu es dans un groupe, pourquoi payes Pour l'his- baisser les tu payes prix, l'histoire pour que ça aussi, profite aux consommateurs. Regarde Rolex, ils sont pas dans un groupe et ça vaut une couille. Mais ils ont honte de rien, enfin,
Bon, en tout cas, on va compter les points. Oui. Alors, Alors, je Longines, pense que j'ai 4. 1, 2, 3, 4, plus 0, ça fait... donc, tu as 4. une pénalité de 12, donc tu as 0 Oui. points, et moi, j'ai 3 points. Donc 4 à 3, j'ai gagné. Bon, tu as gagné. En tout cas, j'échangerai pour rien au monde ma montre, d'accord, même si tu as gagné, Moi non plus. parce qu'elle est magnifique. Regarde-moi ça. Bah, Ouais. franchement, moi, je suis amoureux de ma montre. Puis moi, J'ai un elle, kiff total. elle a un tellement beau nom. On aurait dû rajouter un point dessus. Mais Spirit. tout le monde l'achète, celle-là. C'est beau, Spirit. C'est... Alors que Big Crown, La Big Crown, ouais, moi, c'est Big Pro Pilot. Pro Pilot. C'est pour les professionnels, tu connais rien. Moi, c'est une D'accord. montre d'instruments, c'est une montre instrument. Quel que soit votre choix, les deux, je pense qu'ils sont bons. Après, dirigez-vous vers Loris et puis vous ne serez pas mécontent. Et puis si vous voulez une vraie histoire, allez sur la Longines. Ouais, bah oui, il va la revendre. En plus, Longines, c'était pas un truc de chant suisse, je sais pas quoi là. Je crois que c'est le nom d'un chant, d'un type de chant en Suisse aussi, il me semble. Longines. Ah, vous me direz en commentaire, parce que franchement, je crois que C'était c'est un truc lieu comme ça. dit, mais alors... Ouais, il y a un lieu dit, mais je crois que c'est aussi Les chants. Longines. Les chants. Ok. Bon, les Longines. À très vite pour un prochain versus. Ou Ouais. Faut que t'as pâté cette fois-ci, enfin, j'espère. Ça sera sur ma chaîne d'ailleurs le prochain. Bon, on verra ça. Ouais. Allez, à plus. Allez, ciao.